5 minutes de moussard pour commencer. J'ai une question à vous poser, je veux que vous me répondez sincèrement. C'est quoi le plus difficile à accomplir? D'étudier la Torah, de faire les mitzvot, ou de se faire des kiffs, d'aller en boîte, d'aller faire une partie de poker, de trucs, machin. Ok, la question elle est différente dans sa source. C'est quoi le plus difficile? C'est quoi le plus fort? C'est l'Yetzer Hara ou l'Yetzer Tov? Alors tout le monde va dire, bien sûr, c'est l'Yetzer Hara, c'est vrai. Il n'y a pas photo. C'est comme tu me dis, je te montre. Aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu prends ton ordi, t'as un film avec des effets spéciaux, des bruits, des machins, des trucs et tout. Et tu prends ta Gemara, c'est en noir et blanc, c'est des lettres qui bougent pas, ils sont là, machin, tac. C'est sûr que le plus difficile, enfin, ou le plus fort, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant, venez, on va voyager en Afrique et je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre. Des fois, quand là-bas, ceux qui voient en Afrique ou en Thaïlande, tout ça, tu vois des mecs, des petits enfants, ils ont 10 ans, ils ont un petit bâton comme ça, il pèse 50 kilos, et devant eux, tu as un éléphant qui pèse 3 ou 4 tonnes, avec sa trompe. Il peut lever des objets de 300-400 kilos, et il est là, le petit, il fait tac, 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 et tu vois l'éléphant, tac, il vient, tac, tac, il prend les choses, tac, il les suit, il monte sur lui, il le fait monter sur l'autre. Attends, 2 secondes. Avec sa trompe, il te met un coup, il l'envoie à perpète. Comment un éléphant comme ça, aussi grand, il est soumis à un enfant comme ça de 10-15 ans, qui pèse 50-60 kilos? En fait, c'est par la chorma, c'est par sa sagesse. Ça veut dire quoi, sa sagesse? Ils ont su dompter cet animal-là qui est gigantesque. Et grâce à ça, il arrive à le dominer. Comme on avait parlé une fois, vous allez dans un zoo. Vous allez chez les éléphants, ils ont un collier, mais des fois c'est en corde, attacher une chaîne, et s'attacher un petit truc de par terre. Toi, si on t'attache à ça, tu vas galérer pour sortir. Mais lui, en vérité, s'il fait comme ça y est, la chaîne, elle se casse, ou ça s'enlève du parterre. Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu un éléphant qui s'excite et qui sort, qui sait, machin? Parce que c'est c'est quoi, quoi, c'est des éléphants qui deviennent fous aussi, qui sortent et qui cassent. C'est-à-dire, mais dans un, tu vas dans un zoo, jamais, la dernière fois que t'es parti dans un zoo, ou n'importe où, t'as vu quelque chose comme ça, t'as vu alors quand tu vois, alors, aussi dire qu'on te montre une fois un truc comme ça, ou machin. Mais des fois, alors, en général, non, pourquoi? Parce que cet éléphant-là, depuis qu'il est petit, il n'a pas la même force quand il est grand, quand il naît. Il l'attache avec une chaîne, il attache un arbre ou n'importe quoi. Il essaye de s'enlever 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, il voit qu'il n'arrive pas. Au bout d'un moment, il baisse les bras. Et il fait Yehush, ouais, c'est bon, tac. Après, il grandit. Dans sa tête, dans son subconscient, il y a le fait que ça, c'est quelque chose que je peux pas faire. Donc, j'essaye même pas. La même chose avec ce petit-là et cet éléphant. Quand tu arrives à dominer par ta chorma, par ta sagesse, alors là, c'est sûr que c'est toi le plus fort, entre guillemets. On parle pas d'une force de tête contre tête. C'est sûr que si tu vas tête contre tête avec ton Yetzer Hara, c'est lui qui est le plus fort. Mais si, toi, t'es chacham, t'es intelligent, tu fais marcher ta sagesse. Moi, je me rappelle, je faisais du Krav Maga quand j'étais jeune à Paris. Et on avait un prof qui avait fait l'armée en Israël, et qui venait tous les jeudis soirs, je me rappelle, ou je sais pas c'était quand, on était une dizaine, quinzaine de copains, on faisait un entraînement. Maintenant, il nous avait dit une chose comme ça, que une des façons, des fois tu vas dans des endroits, t'arrives, t'as un arabe ou t'as un cousin, il est comme ça, 2 mètres sur 2 mètres, et il vient et dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Et non, t'as aucune chance contre lui. C'est où tu t'appelles Carl Lewis et tu cours vite, ouais, ou sinon, t'es aussi fort que lui. Alors des fois, il y a des façons où il y a des points dans le corps que quand tu les touches, même si la personne qui est en face de toi elle est plus forte que toi, tu peux le faire plier. La même chose avec le Yetzer Hara. Il y a des endroits où il y a des choses de ta chorma que tu sais, des fois, tu sais très bien où ils sont ta faiblesse. Il y a une fois, je crois que c'était avec le Rav Shvadron. Il y a un Rav, le Rav il rentre dans la kita, dans la classe, et on a parlé des mouches tout à l'heure, un élève il attrape une mouche, tac, il fait comme ça. Il dit, Rav, la mouche, elle est vivante ou elle est morte? Le Rav il était intelligent, Baruch Hashem, et il lui a dit, ça dépend de toi. Si tu veux qu'elle soit vivante, tu ouvres tes mains, elle s'en va. Si je te dis qu'elle va être vivante,
tu vas écraser, tu vas me dire non, regardez, elle est morte. En vérité, tout ça, c'est entre nos mains. À toi de savoir ce que tu veux exactement. Si tu sais ce que tu veux et tu sais comment le faire, tu sais, tu as une certaine chorma, une certaine sagesse pour le faire, tu arriveras à le faire. Mais si toi, tu te laisses aller, tu te laisses tirer par tes penchants, c'est sûr que le Yetzer Hara, il est plus fort que nous. Donc rappelez-vous, le Yetzer Hara, c'est sûr qu'il est plus fort que toi. Ne va pas tête contre tête. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut être plus chacham que lui. Si toi, tu es plus chacham que lui, tu vas le contourner, et là, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Il va avoir un changement, ça va être une deuxième teva, une deuxième nature. C'est vrai qu'on a tous une nature où on est attiré par toutes ces choses-là. Comment je change ma nature? Alors, je vais me dire, ouais, alors je kiffe pas arabe, toute ma vie, je reste comme ça, fermé, truc. Non. La Torah, la Hétite, il y a des moments pour kiffer, il y a des moments pour étudier, il y a des moments pour se marier, il y a des moments pour amener des enfants, des moments pour travailler, il y a des moments pour tout faire. Mais, pendant les moments où tu dois faire ce que tu dois faire, alors sois chacham, sois intelligent et fais ces choses-là. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.